Bon, vous le savez, moi j'aime beaucoup les mangas, et en particulier les mangas qui prennent le temps de faire évoluer un personnage dans un monde vaste, un monde qu'on va découvrir à travers les yeux du personnage. Et bien c'est exactement de ce type de manga dont je vais vous parler aujourd'hui. La première particularité de ce manga, c'est que vous allez y suivre une sphère. Non mais ne me regarde pas comme ça. Oui, on va suivre une sphère, mais ne t'inquiète pas, elle est spéciale. C'est pas n'importe quelle sphère. La première chose, c'est qu'elle peut se métamorphoser, comme le Pokémon là, Métamorphe. Ainsi, elle va donc commencer par rencontrer une pierre et va donc se changer en pierre. J'avoue, c'est pas la meilleure des transformations. Mais par la suite, elle va finir par prendre l'apparence d'un loup qui a succombé à ses côtés, et avec cette forme de loup, eh bien, elle a pu rencontrer un humain. Et là, je pense que vous avez deviné la suite logique, elle va se transformer en humain. Et la deuxième particularité de cette sphère, c'est qu'elle est totalement immortelle. Ah oui, c'est plutôt pratique, elle est complètement insensible à la mort. Et c'est donc ainsi que cette petite sphère va démarrer son voyage éternel dans un monde encore inconnu pour elle. D'ailleurs, depuis le début, je dis elle, mais en vérité, c'est plutôt un personnage hermaphrodite, voire même, ce n'est aucun des deux. En fait, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas très important pour notre histoire, c'est pas du tout ce qui va nous intéresser. Mais alors justement, en parlant de l'histoire, eh bien, qu'est-ce que ça nous raconte? Vous allez donc suivre ce personnage pour le moins atypique dans une quête initiatique. Pourquoi initiatique? Eh bien parce que cette sphère va devoir observer, découvrir, comprendre, essayer de s'adapter au monde qui l'entoure. Et justement, plus que le personnage principal, c'est vraiment le monde qui l'entoure qui est important dans le manga. Un jeune garçon, abandonné de tous, en plein désert glacial, prêt à tout pour retrouver sa famille et goûter à ce qu'on appelle un fruit. Une petite fille qui ne rêve que de devenir une maman, mais qui va devoir être sacrifiée pour protéger son village selon les traditions. Une prisonnière, un soldat, une prêtresse. Plein de personnages différents qui vont en apprendre beaucoup à notre sphère sur ce qu'est les humains. Parce que oui, le manga nous pose plusieurs questions, mais la question principale, c'est qu'est-ce qui fait que nous sommes des humains? C'est cette question qui va guider un petit peu tout notre personnage dans son périple, dans son aventure. Cette petite sphère va apprendre à marcher, puis elle va apprendre à manger, puis à manger correctement comme des humains, puis elle va finir par apprendre à parler. En fait, c'est un petit peu comme si vous allez suivre un bébé qui va tout simplement découvrir le monde qui l'entoure et essayer de le comprendre. Sauf qu'à la différence d'un bébé, eh bien cette petite sphère n'est pas du tout humaine. Et en fait, on sait même pas ce que c'est, pour être tout à fait honnête. Bref, vous l'avez compris, c'est donc un manga qui se veut très contemplatif. Alors je fais juste une micro-pause parce que là j'étais en train de faire le montage et en fait en faisant le montage je me suis rendu compte que je mettais tellement l'accent sur le fait que c'était contemplatif que j'en oubliais peut-être dire qu'il y avait quand même de l'action dans le manga. Bah oui bien sûr, il y a des bagarres entre des loups, des ours, des flèches qui sont tirées, il y a du sang. Vous inquiétez pas, il y a quand même un petit peu de baston, mais c'est vrai que le manga se veut quand même assez chill en tout cas pour le début. Mais il y a quand même un peu de bagarre hein, parce qu'on adore la bagarre, et oui. To Your Eternity, c'est donc un manga qui est pour le moment édité chez Pika. Oui, chez Pika, tout à fait. Regardez-moi d'ailleurs ces jolies couvertures, j'en ai pas encore parlé, mais ça c'est du coup le tome 2. Et on peut voir quand même que les couvertures sont superbes. La couverture du tome 1, elle ressemble à ça. Et parlons un petit peu des dessins. Et bien les dessins aussi, je les trouve plutôt magnifiques. Ils sont justement dans cet esprit qui se veut quand même assez contemplatif. Alors je sais pas du tout si le focus est en train de se faire, mais je l'espère. C'est un manga qui est vraiment très beau, très agréable à lire, et en tout cas moi j'ai adoré le lire. A savoir qu'il y a aussi une adaptation en animé qui est sortie chez Crunchyroll si je dis pas de bêtises, mais je vais être tout à fait honnête, je n'ai pas vu l'adaptation animée, du coup je peux pas vous dire si l'animé est bien ou mauvais puisque je ne l'ai pas vu. Voilà, je vais être honnête et je vais pas dire de la merde. Mais par contre si certains d'entre vous ont vu l'animé, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Personnellement ça m'intéresse, mais ça peut aussi en intéresser d'autres, peut-être que votre avis donnera envie à certaines personnes de regarder l'anime ou non. Tout ce que je peux vous dire c'est que le manga est super cool, il est très agréable à lire, donc voilà, allez le prendre si ça vous intéresse tout simplement. A savoir que du coup pour le moment il y a 14 tomes en France si je dis pas de bêtises au moment où je sors la vidéo, au moment où je la tourne. Le 15e tome devrait arriver je crois le 25 août, encore une fois si je dis pas de bêtises, allez vérifier, mais il me semble que c'est bien ça. Et puis voilà, je n'ai plus grand chose à dire sur To Your Eternity. C'est un super manga, vous savez que moi j'aime beaucoup les mangas contemplatifs et c'est un manga qui rentre complètement dans ce thème. Donc voilà, si vous êtes aussi de ce type là, si vous êtes aussi comme moi et que vous aimez bien les mangas qui prennent le temps de nous faire découvrir des jolis univers, eh bien je pense que vous allez aimer To Your Eternity. Bref mes amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire To Your Eternity. Si vous l'avez déjà vu ou lu, eh bien n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'intéresse. Et puis nous, eh bien on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit pour parler de manga, soit peut-être en live si vous passez par moments sur Twitch. Bref, j'ai plus rien à dire, des bisous mes amis, et puis à la prochaine tout simplement. Allez, tchuss!